Québec, on aime dire que l'accès aux soins est universel pour tous. Mais est-ce vraiment le cas? Chaque année, le Québec accueille environ 50 000 nouveaux immigrants, nouveaux arrivés, des demandeurs d'asile, des étudiants étrangers, des travailleurs temporaires, et j'en passe. Qu'en est-il Mais qu'en est-il de la santé qui est un réel défi, qui est un réel souci pour leur intégration? La Charte des droits de l'homme dit que toute personne a droit à la liberté, à l'expression, mais a aussi droit à la santé. Je veux, au cours de cette vidéo, que nous parlions. Je veux vous présenter les principaux défis auxquels se heurtent les personnes immigrantes au Québec en termes d'accès aux soins. D'abord, je veux que l'on parle de l'injustice administrative. Je vais l'appeler comme ça. Comment expliquer que des personnes qui ont normalement suivi le processus pour un statut immigratoire précis, je vais parler par exemple là du cas des statuts, du cas des résidents permanents, qui suivent normalement une procédure, qui obtiennent leur papier et qui, une fois sur le territoire, doivent attendre 3 mois pour avoir minimum la carte d'assurance maladie. Avant ces 3 mois, comment se gère-t-il? S'il arrive de quoi comme on dit au quartier? Comment ça se passe? Donc je vais appeler cela une injustice administrative. Mais par exemple, en 2021, si j'ai bonne mémoire, une campagne avait été menée et au cours de laquelle avait été adoptée le 22 septembre 2021 la loi 83 qui apportait ce minimum de sécurité sur les mineurs d'âge d'au moins 18 ans dont les familles devraient rester sur le territoire québécois sur un peu plus de 6 mois. Ça, c'est déjà un pas vers le changement. Ensuite, je veux que l'on parle de l'inégalité, de ce que je vais appeler l'inégalité culturelle et linguistique, par exemple. Comment expliquer bien sa douleur, son angoisse, sa peine à un médecin ou un professionnel de la santé qui ne parle pas la même langue que nous? Comment ce sera fluide? Pourtant, si je ne m'abuse, la santé ne doit pas avoir de barrière linguistique. La santé doit être qui ne parle pas la même langue que nous. Le courant ne passe pas en mon sens. Et si je ne m'abuse, la santé ne devrait pas dépendre de la langue que l'on parle. Parfois, cette barrière linguistique ne permet pas à ce que l'on considère nos croyances pour le patient, pour le malade, et même ses pratiques traditionnelles. Donc vous voyez que ici, pour la personne qui a besoin de santé, qui a besoin d'accéder aux soins, ça devient un véritable parcours du combattant. Et c'est en ce sens que l'accès aux soins devient un challenge. C'est le cas par exemple du jeune Zachary qui, arrivé dans un hôpital de Laval, n'a pas pu bénéficier d'une prise en charge rapide malgré un tableau clinique alarmant du fait que l'infirmière qu'il aurait reçue au triage ne parlait pas la même langue que lui, ou apparemment elle s'exprimait en français, si je ne me trompe pas. En tout cas, je vous laisserai le lien là en dessous. Et lui s'exprimant en anglais n'a pas pu rapidement été pris en charge. Puis colère et frustration s'est suivi avec la famille. Vous voyez, donc comme quoi les personnes immigrantes, en plus de la difficulté déjà à s'intégrer pour un début, et peut-être pas avec la langue différente de départ, doivent d'abord savoir parler la langue locale avant d'être pris en charge sanitairement parlant, s'ils en ont les moyens. C'est à peu près ce qu'on comprend. Enfin, je veux qu'on chute sur le poids socio-économique, l'argent. Les personnes immigrantes sont grandement heurtées par cela parce que elles sont prises avec il y a toute une charge mensuelle, parfois aux 2 semaines à gérer. Le loyer, le cellulaire, le transport et tout ça. Donc ce qui fait que chaque seconde qui passe compte. Et même si l'accès aux soins en ce moment-là devient même gratuit à un lieu X donné,
y aller, c'est perdre du temps. Et perdre du temps, c'est pas gagner d'argent. C'est grandiose. Parce qu'après tout, la, la société se mesure à la qualité, à la façon dont elle traite ces sujets. Où voulons-nous donc placer le Québec dans cette balance?